Bonjour, bienvenue pour les astuces de Zori, une petite rubrique où je fais des démos commentées. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je traite la chair à la gouache et au crayon. Si vous désirez suivre cette vidéo comme un tuto, je vous conseille quand même de l'écouter une première fois et ensuite seulement de vous préparer deux petits croquis et de la revisionner et de peindre en même temps vos croquis. Pourquoi? Parce que il y a quand même toutes des parties qui sont en accéléré et je vais donner tout le long des différentes astuces, hein. Je pense que c'est bien d'avoir une vision globale d'abord et puis seulement de partir sur la réalisation. Alors, quelles sont les couleurs que j'emploie? Mes bases sont souvent de l'ocre et du blanc, donc plutôt une base jaunâtre. D'ailleurs ici, vous pouvez observer qu'il y a un petit pot de jaune très clair à côté de ma palette. Je pense que j'avais mis pas mal de jaune. Pour réchauffer un petit peu ce mélange, j'emploie en général du marron de périlène ou du violet de périlène. Le petit pot sur ma palette en elle-même. Alors, ma formule magique, mon petit truc, c'est de travailler sur une palette qui est sale. Vous savez que je ne l'ai pas nettoyée, il y a des anciens mélanges, et là c'était principalement du vert, mais parfois c'est aussi du bleu. Je pense que je rajoute souvent un peu de bleu dans mon mélange, plutôt un bleu cobalt. Et surtout, progressivement, en fonction de l'évolution du dessin, je continue à rajouter un peu plus jaune, un peu plus rose, un peu plus jaune, un peu plus rose. Mais en le faisant, je vais chercher un petit peu du gris de ma palette. Et ce qui me permet d'avoir un ton relativement rompu, sourd et assez proche de l'effet peau. Voilà le gros plan sur ma palette propre, donc sur les couleurs vives, pures. Aujourd'hui en tout cas, c'était pas de ça que j'avais envie pour mes couleurs chères. Dernier petit truc pour les couleurs chères, si vous faites une peau un peu plus olivâtre, vous allez travailler avec une base jaune, ocre, blanc. Le blanc est toujours la couleur dominante, hein, celle qu'on met le plus. Et un peu de soit de caput mortem, soit de violet de périlène, soit de marron de périlène, tout ça va rompre un peu le ton. Et utiliser un tout petit peu de vert pour griser l'ensemble. Quand vous voulez faire des peaux plus diaphanes, plus rosées, eh bien vous partez d'un mélange ocre-rose et toujours beaucoup de blanc, un peu de capote mortem marron de périlène ou violet de périlène, ça reste le même. Mais par contre, vous ajoutez un petit peu de bleu de cobalt, toujours bien mélangé avec le blanc, hein, bien dilué dans le blanc. Et c'est ce qui rend un peu la transparence de la peau. C'est comme ça qu'on voit un petit peu les veines sous la peau. Le bleu, c'est pour ça qu'il est bien pour la chair. Alors, le matériel. Je travaille là avec un pinceau Isabey Martre Kolinsky. C'est un numéro 6. Alors quand je travaille ce format-là, c'est l'idéal. À la gouache, je pense que le pinceau doit être bien calibré par rapport au format de son dessin. Parce que si on a un pinceau trop petit et qu'on ne prend pas assez de matière, eh bien on va vite être embêté. Si on a un pinceau surdimensionné et qu'on met trop de matière, ça ne va pas être très agréable non plus. Je vais utiliser également un pic à brochette pour poser la couleur. Voilà, là vous me voyez faire. Vous pouvez également utiliser une brindille ou un calame. Ça donne simplement une autre touche que le pinceau. C'est intéressant, c'est à essayer, on aime ou on n'aime pas. Ça donne quelque chose un peu moins régulier que le pinceau. Vous retrouverez tout le matériel, la liste du matériel que j'emploie, les couleurs, etc. dans le descriptif de la vidéo. Bon, ça fait un petit temps déjà que je peins là devant vous en vitesse réelle. Il est donc maintenant important que je commence à vous expliquer ma technique, ou en tout cas que j'attire votre attention. Je travaille avec une couleur qui n'est pas unie, donc c'est-à-dire que j'ai préparé une base, Dans laquelle je rajoute un peu de rose, un peu de jaune, je sais pas, vous voyez, il y a plein de nuances dans cette couleur.
Et surtout, en fait, je n'essaye pas de tout recouvrir de manière uniforme avec des beaux aplats dès le départ. J'unifierai bien sûr tout ça après, mais dans un premier temps, le fait de laisser de ne pas être hyper unifié, de ne pas faire des beaux aplats, ça va me donner par après, vous allez voir, de la texture dans les chairs. Vous pouvez aussi observer quand même que j'essaie de suivre plus ou moins le mouvement du corps. Je ne remplis pas de manière, par exemple les jambes qui sont verticales, je ne les remplis pas de manière horizontale. Donc les jambes sont verticales, je remplis avec des traits verticaux. Si vous avez été attentif depuis le début, je ne croque pas au crayon, hein, je vais directement à la gouache. Alors, pour ce faire, je prépare une gouache assez liquide, je travaille avec un pinceau assez pointu. J'étais avec un pinceau un tout petit peu plus pointu que celui-là, un pinceau jupon. Et je trace sommairement les traits. Ensuite, quand je remplis, pour m'y retrouver un petit peu, j'essaie de laisser des petits espaces où le fond va transparaître. C'est ce qui me permet de garder un aspect trait, enfin délimiter les formes sans vraiment avoir un trait clair et net. Quand ça manque, d'ailleurs, ce trait clair et net, ce que je vais faire, c'est le rajouter à la brindille, comme ici. Il me reste à vous parler du fond. Alors moi, je travaille principalement sur du papier recyclé. Là, c'est un vieux magazine, papier glacé. Et donc, je l'ai recouvert de gesso noir pour pouvoir travailler sur fond noir. J'insiste sur le gesso parce qu'en fait, quelquefois, on est tenté de se dire oh, j'ai pas de gesso noir, j'ai employé de l'acrylique. L'accroche sur l'acrylique ne sera pas le même. Non seulement l'acrylique n'accroche pas de la même manière sur le papier glacé, donc quand on va gratter comme ça avec la brindille, l'acrylique risque de s'écailler. Et donc si l'acrylique qui est le fond s'écaille, la gouache qui est par-dessus ne tient pas non plus. Et puis l'acrylique, ça reste quand même toujours un film plastique au final, hein, une fois que c'est sec. Et donc la gouache pour moi accroche un peu moins bien dessus aussi. Elle accroche, mais c'est un peu moins bien. Bref, moi je préfère utiliser vraiment un gesso noir. Le mien, je pense que c'est un PBO. J'en suis très contente. Alors, là, on voit un geste intéressant. C'est que toutes mes couches de gouache, je vous l'ai dit, n'étaient pas très couvrantes. Elles étaient assez diluées et j'ai pas cherché pour la première couche à être absolument couvrant. Ce qui va me permettre, en fait, par après, de venir à certains endroits remettre une deuxième couche plus couvrante, comme ce que je viens de faire sur le ventre. Avoir comme ça des zones plus couvrantes et moins couvrantes et enfin plus transparentes. Tout ça va donner de la consistance à la chair. En plus, comme ici, je travaille sur un fond foncé, et bien là où je vais laisser plus transparent, automatiquement, ça fera des zones plus foncées. Donc sur le ventre, on voit que sur la droite, elle a une zone où la gouache était moins couvrante et donc on a un aspect plus foncé. Et je mets comme ça une deuxième, voire une troisième couche avec des endroits où j'étais déjà passée. J'en ai fini avec la gouache. On va passer au crayon de couleur. Donc je travaille avec un cobalt clair, un ton qui ressemble au péridène marron et un sépia, pardon, pas sépia, terre de sienne comme ça brûlée. Et je vais venir tout doucement mettre mes ombres au crayon de couleur. Vous avez vu que mon premier personnage, hein, celui sur lequel je suis occupée à travailler, je n'avais absolument pas bien travaillé ma gouache. Hein. J'avais simplement posé un lavis, on voit plein de traces de coups de pinceau et autres. Et bien tout ça va être unifié grâce au crayon. Et donc je fais des mélanges terre de sienne pour brûler pour les ombres. Et puis je viens passer par-dessus avec le bleu. Le mélange orange-bleu va faire que le ton ne sera pas trop vif. J'emploie un noir également. Hein. Alors les pinceaux, les crayons que j'emploie, ce sont des pinceaux assez gras qui vont laisser de la texture sans que je doive graver. Quand on dessine au crayon, il y a deux parties pris, il y a un choix à faire.
Soit comme ici, je veux simplement que le crayon vienne soutenir la gouache et qu'il crée des ombres délicates, eh bien je ne vais pas appuyer trop fort sur mon crayon, je vais déposer de la matière mais sans saturer mon papier. Surtout qu'il est fort lisse mon papier. Comme ça, je vais pouvoir superposer plusieurs couches de crayon. D'abord le terre de sienne brûlée, puis mettre un peu de bleu dessus, et puis là où ça doit être un peu plus foncé, je viens avec mon marron périlène, etc. etc. Et dans les zones claires, je viens avec du blanc. Là par contre, le blanc, j'appuie un peu plus et je sature un petit peu plus si je suis vraiment dans le blanc blanc, parce que je ne reviendrai pas par-dessus. Ça, c'est un parti pris à faire, donc de ne pas appuyer pour pouvoir superposer plusieurs couches les unes par rapport aux autres. Un autre parti pris aurait été d'être beaucoup plus brutal et de dire, voilà, partout où il y a de l'ombre, je travaille avec le marron périlène, comme je fais là sur le bras, et m'en tenir là. Ne pas aller plus loin dans le modelé des ombres. Moi, j'avais envie de quelque chose un petit peu travaillé. Donc, si on veut que ce soit un peu plus fin, un peu plus travaillé, un peu plus mixé les couleurs, il faut que les couches soient légères et pas tout de suite, qu'elles ne saturent pas tout de suite le papier. Parce que sinon, après, tout ce que vous allez mettre par-dessus, ben, ça ne va pas prendre. Encore une fois, si vous travaillez en même temps que moi, n'oubliez pas de faire pause avec la vidéo de temps en temps parce que moi, pour pas que cette vidéo soit chronophage, il y a plein de passages en accéléré. Entre autres, ce personnage-là, le crayonné sur ce personnage-là, j'ai tout mis en accéléré. Une toute petite astuce dessin. Quand on travaille comme ça, si petit, du modèle vivant en temps réel, donc pause assez rapide hein, malgré tout, je vous conseille de ne pas faire trop de détails dans le visage. Vous voyez, j'ai fait les yeux, j'ai fait la direction du regard, j'ai fait 2 points pour le nez et un petit trait pour la bouche. Si on veut en mettre trop, si on veut faire trop de traits, eh bien on va faire une bouillie dans un visage tout petit. On va repasser en temps réel. Vous allez voir que tout de suite ça change la donne. Vous allez pouvoir observer à quel point je prends mon temps. J'y vais tout doucement quand je pose mon crayon. Je ne cherche certainement pas à obtenir la bonne teinte directement. Je préfère y aller par couche, réfléchir et parfois même vous allez voir que je travaille presque au-dessus du papier sans le toucher en essayant de visualiser. Tiens, si je mets là, oui, non, et puis je change d'avis. Là, je viens de le faire. Hein. Je m'étais dit, tiens, l'ombre, je vais la faire en terre de sienne. Et puis je me suis dit, non, je vais prendre plutôt mon petit marron violet périlène, marron périlène. Et voilà, je place tout doucement, sans essayer de directement être de la valeur de l'ombre. L'ombre, petit à petit, elle va être plus intense. Mais mon premier passage ne cherche pas à être aussi intense qu'il ne le sera à la fin. Y aller progressivement, couche par couche. Foncer, on sait toujours. Au crayon, éclaircir, c'est déjà un peu plus difficile. Hein. On a intérêt à avoir une bonne gomme électrique pour quelquefois faire des éclats, c'est possible. Mais quand on veut éclaircir toute une zone, c'est tout de suite plus difficile. Donc, à son aise, étape par étape. Même dans les bleus, alors là, vous voyez, je travaille avec un bleu cobalt moyen, mais ça se voit bien sur l'autre madame, la madame de gauche. Le haut de son ventre a été fait, il y a du blanc, mais il y a aussi un bleu de cobalt clair, qui est quasi blanc, mais pas tout à fait, et ça fait une différence. Bon, maintenant, moi je suis une fan de crayon, donc j'ai vraiment beaucoup de teintes à portée de main. Si vous n'avez pas de grave. Hein. Il y a moyen de faire des choses très très belles avec moins de couleurs aussi. À vous de voir comment vous avez envie de faire. Voilà. Je suis encore occupée à ajouter des ombres. Voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Je repasse en accéléré et je vais placer toutes les ombres sur mon personnage en jouant toujours avec... en alternant hein, les quelques couleurs que j'ai sélectionnées.
Je vous ai dit que j'avais plusieurs crayons de couleur, mais vous remarquez que je reste quand même avec un choix de crayons restreint. Hein. Je ne travaille pas avec toute ma gamme de couleurs. Hein. Donc j'ai deux bleus, un bleu moyen, un bleu clair. J'ai un noir et un marron de périlène pour les tons foncés. Et j'ai un blanc et un terre de sienne. Et c'est tout. Hein. Dans ses mains, elle tient une orange compressée entre ses seins. C'est de nouveau très petit et donc vous avez vu, j'ai un peu chipoté. Quand vous faites du dessin de modèle vivant, quelquefois suggérer c'est mieux que de vouloir tout montrer. Quand c'est tout petit comme ça, là il fallait pas que j'en mette plus. Hein. Je suis déjà au grand maximum. Alors quand on arrive près du visage, je vous en ai déjà parlé avant, on ne va pas mettre de trop. Là je travaille plutôt la chevelure, les éclats de lumière et revoir. Et surtout j'avais un petit trait clair vu que j'ai fait mon dessin à la gouache claire. Et donc pour atténuer ce contour un peu qui tombait comme un cheveu dans la soupe, j'ai simplement décidé de venir mettre un ton clair autour du portrait de son visage. Alors vous remarquerez aussi que le fait que je travaille sur un fond de gesso, je ne cherche pas à faire des fonds de gesso hyper lisses et hyper réguliers. Il y a des endroits où il y a une couche et il y a des endroits où il y a deux couches. Et donc mon crayon n'accroche pas sur le gesso de la même manière. Moi j'aime beaucoup parce que ça donne de la matière avec un moindre minimum d'effort. Un autre parti pris, c'est ce qu'on fait avec le trait. Certains désireront l'estomper, le faire vraiment tout doux et faire en sorte que le trait ne se voit plus. D'autres, comme moi souvent, j'aime le trait, j'aime qu'on voit le trait. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Bye bye.